L'Ariège est aussi un territoire rural où prédomine l'élevage. Absolument. D'une manière générale, nous pensons qu'il est important de nourrir cette planète et d'utiliser avant tout les circuits courts et les productions locales. Or, actuellement, les petits paysans, les exploitations familiales ne fournissent pas suffisamment de revenus pour pouvoir vivre décemment. Et ça, c'est un énorme scandale, parce que un de ces 4 matins, on n'aura plus rien à bouffer, à force de tout transformer en argent. Moi, je pense toujours au roi Midas, hein. On touche tout, on transforme tout en or, et au bout d'un moment, on ne peut plus se nourrir. Or, il est absolument indispensable de maintenir une agriculture paysanne nourricière sur les territoires. On a la chance, en Ariège, d'avoir effectivement des éleveurs. On se focalise sur le problème de l'ours, mais ce n'est pas le problème de l'ours, c'est le problème de la PAC, de la manière dont on aide l'agriculture alors que c'est du revenu de leur propre production que les agriculteurs devraient pouvoir vivre. Il y a de jeunes agriculteurs qui voudraient s'installer, qui n'ont pas accès au foncier. Nous avons des vallées qui se désertifient. Nous n'avons pas de logement accessible pour des nouvelles populations. C'est trop ruiné. Donc tout ça, ça fait partie de notre programme de revitalisation des territoires et de soutien à une agriculture vivrière qui ne soit pas productiviste, qui soit économe en intrants. On ne veut naturellement pas d'OGM, on veut pouvoir avoir des appellations d'origine contrôlée pour préserver nos produits locaux, nos produits du terroir, et en particulier la fromagerie pour le couserans, qui serait une richesse non négligeable. Donc tout ça, ce sont des emplois aussi à soutenir. Nous pensons que beaucoup de gens peuvent travailler dans l'agriculture, c'est générateur d'emplois à partir du moment où on ne passe pas par la mécanisation et les latifundia, à partir du moment où on n'a pas une concentration de quelques agriculteurs qui possèdent tout le territoire et qui feront du maïs ou des cultures qui sont très très gourmandes en eau et en intrants. En revanche, avec une polyagriculture, comme nous réclamons une polyindustrie, il faut absolument développer toutes les richesses de notre territoire et surtout la forêt. Et là, on retrouve notre projet pour l'industrie bois-papier, parce que nous avons à la fois un parc privé, mais aussi un parc domanial qui est extrêmement riche et qui, pour l'instant, est exploité en dépit du bon sens. On coupe n'importe quel arbre et on en fait n'importe quoi, alors que nous avons des essences qui pourraient permettre de développer, par exemple, l'artisanat du meuble, qui pourraient permettre de développer la filière bois-papier. Il ne faut pas prendre n'importe quel arbre et il faut surtout veiller à ce que la forêt soit correctement renouvelée. Donc, remettre du personnel à l'ONF, remettre des personnels pour surveiller les forêts, pour les soigner, pour les exploiter, mais pas les épuiser. Nous sommes pour une exploitation des richesses naturelles qui n'épuise pas la nature et qui soit finalement écologique, que ça permette à la fois à notre espèce de se nourrir et de survivre, mais également à toutes les autres espèces de continuer à vivre en harmonie avec nous. Bien.